Réfléchissez et devenez riche. La plupart des gens ignorent l'existence de ce livre. D'autres l'achètent, le lisent, puis s'arrêtent. Et encore d'autres, il y en a qui l'achètent, ils le lisent, cependant, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place pour augmenter leurs chances de devenir riches. Moi, ce que j'ai fait, non seulement je l'ai lu, mais en plus de ça, j'ai recensé toutes les actions concrètes et réalisables, actionnables que l'auteur dit qu'il faut faire. La promesse que je vous fais avec cette vidéo, c'est que vous aurez une feuille de route complète et vous pourrez mettre des choses en place qui va augmenter votre mindset concernant la richesse. C'est pas seulement une façon de penser, mais ça va améliorer votre vie et vous donner le maximum de chances d'être riche. Donc, il y a des principes à respecter concernant la richesse dont l'auteur parle. Il s'agit de l'idée. Toute chose commence par une idée, toute chose commence par une pensée. Puis, on a le désir ardent. Et une fois qu'on a le désir, il faut être obstiné. Il faut avoir l'obstination. Et il faut non seulement être obstiné, mais il faut avoir la foi. Et c'est la foi qui te permet d'avoir notamment cette obstination, cette obsession. Après, tu as le subconscient, donc il faut faire de l'autosuggestion. Il parle également de la spécialisation, il parle de l'élaboration de plans, de l'imagination créatrice notamment. Il parle du fait de créer un groupe de personnes qui partagent les mêmes idées et qui élaborent des plans dans le même but. Donc, il appelle ça le cerveau collectif. Il parle également de la persévérance qui est vraiment nécessaire pour continuer. Et il parle également de la transmutation sexuelle. C'est ce qu'on va voir en dernier. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si c'est quelque chose que tu veux savoir. Pour chaque partie, ce que je vais faire, c'est que je vais dire les exercices qu'il faut faire. Et c'est vraiment exhaustif parce que j'ai lu le livre de long en large. Déjà, pour commencer, une des choses à faire, c'est de lire le livre. Déjà, il faut le lire, non pas une fois, mais il faudra le lire 3 fois. Parce que une fois que vous aurez lu le livre, il y a des choses que vous allez louper. La deuxième fois, vous allez rattraper les choses que vous avez loupées. Et la troisième fois, enfin, vous allez voir les choses subtiles. Donc, il faut le lire 3 fois et notamment la partie concernant l'imagination créatrice. Donc, déjà, on va commencer concernant la loi de la réussite. En fait, il y a une loi qui n'est pas rationnelle. Il y a une loi qu'il faut avoir, il faut respecter. Et ça, vous allez comprendre en faisant certaines choses, notamment en analysant dans le livre le texte dont l'auteur parle concernant Henry Ford. Dessinez-moi un moteur à 8 cylindres en un seul bloc. Mais c'est impossible. Faites-le quand même. Continuez, je le veux, je l'aurai. Dans le livre, il y a le texte complet. Donc, vous allez prendre cette partie-là et vous allez surligner. Et si vous téléchargez le document que j'ai mis dans la description, vous allez voir le texte complet. Donc, si vous n'avez pas le livre sous les yeux ou avant même d'acheter le livre, vous pourrez quand même bénéficier de cette loi-là, de l'étude de cette loi. Il faut que vous étudiez ce texte-là et que vous surligniez ce qui a permis à Henry Ford, malgré tout, malgré le fait que ses ingénieurs lui disaient que ce n'était pas possible, de réussir quand même parce qu'il leur a dit de refaire jusqu'à ce qu'ils ont réussi effectivement. À notre époque, on peut le comparer notamment à Elon Musk qui a inventé notamment la Tesla qui est une prouesse technologique et du design. C'est une réelle rupture comparée à ce qui se faisait avant. Imaginez-vous que c'est un véhicule qui n'a pas de poignée pour ouvrir la porte. C'est complètement déroutant. Et il y a des choses il n'a pas voulu faire de concessions. Il en a parlé à ses ingénieurs. Il lui disait que non, c'était pas possible. Pourtant, il s'est entêté, il était obstiné parce qu'il avait cette loi-là. Une fois qu'il a imaginé, il fallait que ça soit fait. Je vous mets un extrait d'un de ses collaborateurs qui a évoqué ça lors d'une interview notamment. On prend pour un génie. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as vraiment scotché, où tu t'es dit « Waouh, le mec est effectivement super smart ». Oui, il y en a eu. Celui qui résume bien pour moi le truc, c'est quand la première fois que je suis monté dans une Model 3. Parce qu'on travaillait dessus, on la voyait, mais première fois qu'on a un modèle pré-série qui roule, et le boss de l'engineering
me propose de monter avec lui pour l'essayer. Et là, je monte dans la voiture et je m'aperçois que ça allait être une voiture qui allait changer l'automobile. Et donc, il y a la marque Dillon partout dans ce truc-là. Le design, les choix hyper agressifs de simplification du tableau de bord, de machin, les choix technologiques de simplification de l'architecture, d'intégration du software partout, les choix physiques, donc la tenue de route, l'accélération, donc il y a sa marque partout. Et là, je me dis, ah ouais, c'est quand même... c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est pas simplement un visionnaire, ça se traduit dans l'exécution. Voilà, ouais. Et là, c'est dedans. Avec des choix qu'il a poussés contre vent et marée. Par exemple, un truc qu'on trouve dans toutes les Tesla, qui est un choix de Elon Musk, qui est un peu saugrenu. Alors, il y a deux choses. Il y a l'hyper-simplification de l'architecture de la voiture. C'est-à-dire que la plupart des voitures sont faites avec des sous-systèmes. Et chaque sous-système est géré par une équipe, une organisation. Souvent, c'est outsourcé avec des fournisseurs, les Valeo, Bosch, etc. Le fabricant, le constructeur automobile, c'est un assembleur de sous-systèmes. Et lui, dès le début, il a dit non, c'est une plateforme qu'on maîtrise complètement. À la Apple. On design, voilà, exactement. Et ce faisant, on peut simplifier des choses d'une façon extraordinaire. Donc, on crée cette espèce de plateforme, de véhicule, où tous les sous-ensembles, pour te donner une idée, c'est la même architecture électrique et de transmission d'informations qui gère le moteur, le système qu'on appelle infotainment, la radio, l'écran, etc., le bouton pour descendre les vitres. Et donc avec... En fait, le même software, tu peux décider de changer à quelle pression il faut mettre pour baisser ta vitre, ou bien tout est paramétrable. Changer l'accélération de la voiture par software over the air. Et donc ce genre de choses où les gens lui disaient mais non, c'est impossible de faire ça, et il insiste, il arrive à le faire, et là tu t'aperçois que c'est révolutionnaire. Karim, tu vas peut-être enfin pouvoir nous expliquer pourquoi dans la Tesla, pour ouvrir la boîte à gants, il faut passer par justement l'écran de contrôle. Dans la Model 3, ouais, et la Model Y. Parce qu'il avait décidé qu'il ne fallait pas de bouton, nulle part. Donc, mécanique. Comment ? Rien de mécanique. Ouais, en fait, ça rompait. Il y avait le mécanique, mais c'est surtout que ça rompait le charme du design qu'il voulait avoir. C'est une question de design. Complètement lisse, ouais. Il n'y a pas non plus de poignée. Oui. C'est chiant, ça. Hein. Ouais. Et ça, c'est des trucs, on s'est battu, enfin, tout le monde. Pourquoi c'est pas grand-chose, on peut mettre ça. Non. Et tu peux rien faire. C'est impossible de quand il a décidé quelque chose, il change rarement d'avis. Non, il peut changer d'avis. Ouais. Tant que c'est pas lui qui a changé d'avis, c'est très très dur de le faire changer d'avis. Parce qu'il y a souvent un mélange d'irrationnel instinctif que tu peux pas expliquer. Donc cette histoire de bouton pour ouvrir la boîte à gants, toi tu vas utiliser un truc rationnel en disant c'est quand même plus pratique d'avoir le bouton que d'aller dans le menu. Et lui va dire oui, mais c'est pas beau. Et tu peux pas. Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux rien. Ok. Il n'y a plus d'arguments. Voilà. Ok. Maintenant, on passe à la partie du désir brûlant, c'est-à-dire cette ferme volonté de faire quelque chose. Et là, j'ai rajouté le mot brûlant, c'est-à-dire que tu veux faire absolument cette chose. Donc, pour renforcer le désir, il y a des choses à faire. Donc, concernant la loi de la réussite, tout comme Henry Ford, il faut faire un exercice, c'est fixer votre objectif financier. Ce qu'il faudra faire, c'est fixer avec précision le montant qu'il vous faut, la date à laquelle vous voulez être en possession de cet argent. Il faut que vous établissiez un plan, c'est-à-dire dans 5 ans, il me faut ça. Si c'est dans 5 ans, vous allez écrire également fin de l'année 1, je vais faire ci, j'aurai ça. Fin de l'année 2, pareil. Fin de l'année 3, fin de l'année 4 et fin de l'année 5, vous écrivez également. Et une fois que vous avez ce plan, il faut commencer à l'appliquer immédiatement.
effectivement, vous avez votre plan. En fait, il faut renforcer le désir. Et pour renforcer le désir, vous pouvez lire des livres qui vont vous permettre de renforcer le désir, notamment Le voyage du pèlerin. C'est un livre de John Bunyan. L'auteur recommande de lire ce livre. Donc, si vous arrivez à l'avoir en format papier, c'est très bien. Cependant, moi, je l'ai en format numérique. Donc, si vous me faites la demande, je pourrais vous l'envoyer. Mais sinon, à part ça, il est très facilement téléchargeable sur Internet. J'ai pas eu de mal à le télécharger. Mais si vous voulez vous simplifier la vie, je peux vous l'envoyer. Autre exercice à faire, c'est de transformer votre timidité en courage. Donc pour cela, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous prenez une feuille et vous faites l'inventaire de toutes vos possibilités et de vos qualités. Vos qualités personnelles ou votre situation personnelle ou votre situation de groupe, là où vous habitez, peut-être votre travail, votre secteur d'activité, tout ce que vous avez en votre possession en fait en termes d'avantages et de qualité. Donc ça, vous le faites une seule fois. Et donc vous prenez un temps, vous prenez bien le temps de lister. Vous dites tout ce que vous voyez. À la moindre chose, par exemple, vous avez une place de parking, vous l'écrivez. Vous avez une imprimante, vous l'écrivez. Vous habitez dans une grande ville, vous l'écrivez. Tout ça, c'est des possibilités et des qualités. Vous savez vendre, tout ce que vous pensez être quelque chose de bien, vous l'écrivez. Et tout ça sera l'avantage de vous rendre compte que vous avez justement quelque chose à donner pour pouvoir obtenir de la richesse. Autre chose à faire, c'est renforcer la confiance en soi. Donc pour cela, ce que vous devez faire, c'est visualiser. Donc en fait, moi par exemple, vous voyez dans la vidéo, derrière moi, il y a ce qu'on appelle un vision board. C'est un tableau où j'ai mis tout ce que j'aimerais être. Mais vous pouvez aussi faire de même. Mais également, il faut aussi passer du temps, en fait, dans un endroit calme. Vous méditez sur celui que vous rêvez d'être, sur l'argent que vous rêvez d'avoir. Ça, vous le faites 30 minutes par jour. Vous n'êtes pas obligé de faire 30 minutes d'un coup. Vous pouvez faire 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, 10 minutes le soir. Mais c'est vraiment quelque chose à faire. Notez-le dans votre calendrier. De toute manière, tout ce qui est dans cette liste, il faut l'inscrire à son calendrier parce que ce qui est noté est fait. Ce qui n'est pas noté risque d'être oublié. Donc pour booster la confiance en soi également, en fait, il y a une formule de confiance qu'il faut répéter. Et cette formule de confiance, ce que vous allez faire, dans un premier temps, vous allez l'écrire sur une feuille, vous allez la lire, vous allez la signer et puis vous allez la prendre par cœur. Ça, vous le faites une seule fois. Et une fois que vous avez fait ça, par contre, tous les jours, il faudra répéter cette formule de confiance. Donc la formule de confiance, elle est assez simple. C'est je sais que je suis capable d'atteindre le but que je me suis fixé. En conséquence de ça, j'exige de moi-même une action continue et inlassable dans ce sens. Je sais que mes pensées dominantes passeront par plusieurs stades avant de se transformer en réalité physique. Je sais que grâce au principe de l'autosuggestion, n'importe quel désir que je garderai obstinément dans mon esprit se manifestera bientôt par des signes extérieurs avant d'atteindre enfin le but fixé. J'ai rédigé une description très claire du but précis que je me suis fixé et je ne cesserai d'essayer de le réaliser. Je sais parfaitement bien qu'une richesse ou qu'une situation mal acquise est un château construit sur du sable. Elle ne saurait durer. Aussi, je n'engagerai aucune transaction qui, ne bénéficiant qu'à moi-même, léserait une ou plusieurs personnes. Je réussirai en attirant les forces dont j'ai besoin et en étant toujours le premier à rendre service. Je donnerai à mes semblables l'envie de m'aider, en développant en moi l'amour de l'humanité. Je chasserai de mon cœur toute haine, toute envie, toute jalousie, tout cynisme. Car je sais qu'une attitude négative envers mon prochain ne peut m'apporter que déception. Il croira en moi parce que je lui montrerai que je crois en lui et en moi. J'ai signé cette déclaration, je l'ai appris par cœur. Je le répète une fois par jour sans aucune réserve. Peu à peu, mes pensées en seront influencées ainsi que mes actes. J'atteindrai alors la confiance en moi et le succès personnel que je vise. Donc voilà ça, vous répétez ça une fois tous les jours. Donc ça peut vous prendre une dizaine de minutes au début, mais une fois que vous connaissez ça par cœur, vous le répétez ça assez rapidement, en 2-3 minutes c'est fait. Maintenant, on passe à la foi. Alors la foi, à ne pas confondre avec la croyance. La croyance, c'est basé sur le passé, sur ce qu'on te dit dans un groupe donné, c'est ce que tu lis, c'est ce que tu vois, etc.
Tandis que la foi, ça concerne le futur. C'est la ferme conviction que quelque chose va se réaliser. On parle notamment de la foi chrétienne, de la foi religieuse de manière générale. Dans la richesse, il te faut avoir cette foi. Et il faut que tu renforces cette foi pour te permettre de résister aux doutes, aux choses négatives. Et pour cela, il y a des choses à faire. Ça passe notamment par l'autosuggestion, mais voici les choses à faire concernant le renforcement de la foi. Donc, concernant la foi, il faut renforcer la foi. Et l'auteur parle de l'évangile de Jésus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le livre Évangile, les 4 évangiles. Je les ai achetés en format grand texte. Au lieu que ça soit dans la Bible écrit en tout petit, moi j'ai acheté en livre, donc c'est un gros livre. Et ça vous permet de lire comme un livre et ça vous permet d'augmenter votre foi. Pas forcément votre foi chrétienne, mais ça renforce votre foi parce que Jésus-Christ, c'est le maître de la foi. Et une des choses à retenir justement de ce livre, c'est que lui, il enseigne la foi. Il enseigne le fait justement d'avoir cette foi parce que généralement, souvent, il répète cette phrase. Ta foi t'a sauvé. Donc en fait, c'est ça que vous devez augmenter. Et il parle également aussi de la vie du prophète de l'islam, Mohammed. J'ai acheté aussi un livre de sa biographie qui me permet justement de voir par toutes les étapes les moments difficiles qu'a traversé cet homme, celui qui a créé une religion encore au 7e siècle et encore à l'heure actuelle qui existe encore et qui a des millions d'adeptes. Donc, je vous dis pas forcément que vous allez devenir un grand maître spirituel, mais en fait, cette foi-là, c'est la foi qui vous permet de résister au moment de doute, au moment d'échec. Donc en fait, il faut renforcer cette foi et il faut vous étudier notamment la vie de ces personnages-là pour pouvoir augmenter votre foi. Il y a aussi l'histoire de Gandhi également. J'ai pas encore acheté le livre sur Gandhi, il faut que je l'achète. Maintenant, on passe à la partie de l'autosuggestion. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et une suggestion chargée d'émotions. Cela veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que si vous vivez effectivement quelque chose, ça veut dire que là, je suis vraiment en train de tenir ce livre et tout, mon subconscient ne va pas faire la différence entre le fait que je sois réellement en train de tenir ce livre et si, en fait, je me concentre et je me suggère que je suis effectivement en train de tenir ce livre et je mets vraiment les émotions, c'est-à-dire que je ne le touche pas, mais je mets l'émotion que mon doigt touche le livre, etc. Pour la richesse, il faut travailler l'autosuggestion. Il faut en fait que, avec émotion, vous suggérez des idées de richesse. Donc pour cela, il y a des choses à faire. Voici ce qu'il faut faire. Auparavant, vous aviez rédigé votre plan et vos objectifs. Maintenant, vous le prenez. Vous faites ça 2 fois par jour. Vous lisez votre plan et vos objectifs à haute voix. Et en lisant, il faut que vous ayez un maximum d'émotions positives. Et une fois que vous avez fini de lire votre plan avec le maximum d'émotions positives, mettez-vous dans un endroit calme si possible. Fermez les yeux et il faut que vous finissiez avec la phrase suivante. Je crois fermement que j'aurai cet argent. Ma conviction est si forte que je peux déjà le voir devant moi. Je peux le toucher. Il attend que je le prenne. Pour l'instant, je suis dans l'attente d'un plan qui me permettra de l'acquérir. Et dès que mon subconscient me l'aura donné, je l'appliquerai. Donc votre plan à vue, c'est d'être riche par exemple dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et vous allez dire vos objectifs et le plan que vous allez mettre en place. Mais quand vous répétez la phrase à la fin, vous voyez, vous dites, je suis dans l'attente d'un plan. En fait, c'est pas le même plan. Le plan, c'est ce que vous allez concrètement faire pour avoir cet argent, en fait. Alors maintenant, on passe à la partie spécialisation. Effectivement, dans la richesse, le but, ce n'est pas d'avoir une énorme culture générale. Dans la quête de la richesse, la culture générale n'a que très peu d'intérêt. Le plus important, c'est de se spécialiser et notamment rassembler ses connaissances. Donc, pour cela, il y a des choses à faire. Voici ce qu'il faut faire. Donc, comme je vous disais, il faut se spécialiser. En fait, vous spécialiser, ça vous permet d'augmenter votre valeur.
Donc pour ça, ce que vous devez faire, c'est choisir votre spécialisation. Peut-être que vous en avez déjà une, mais si vous êtes par exemple étudiant ou quelque chose comme ça, vous devez choisir. Et même si vous en avez déjà une, rien ne vous empêche de changer. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut choisir votre spécialisation et décider ce que vous allez en faire. Pour cela, en fait, vous allez vous aider de votre propre expérience, de l'expérience des autres, parce que le but, c'est aussi d'avoir un cerveau collectif, notamment, de vous aider de l'école, des bibliothèques, des formations, des cours spéciaux, d'internet. Et dès que vous avez choisi votre spécialisation, en fait, vous devez tout le temps acquérir de nouvelles connaissances dans votre spécialisation. Et pour cela, en fait, il faut que vous ayez des cahiers de connaissances. Et là, vous allez mettre toutes les nouvelles connaissances que vous allez acquérir. Vous les ordonnez et vous les utilisez à bon escient. Bien sûr, on est à l'ère du digital, à l'ère d'Internet. Pour cela, vous pouvez vous aider des outils numériques, notamment Notion, Google Keep. Vous pouvez aussi faire une chaîne YouTube, par exemple. Vous ne la mettez pas forcément en public, mais pour autant, vous faites des vidéos, des connaissances que vous allez acquérir au fur et à mesure. Et en fonction de ces connaissances-là, il faut organiser des plans. Et des plans faciles à suivre. Maintenant, c'est l'heure de parler de l'imagination, notamment l'imagination créatrice et le cerveau collectif. Il faut faire la différence entre l'imagination synthétique, donc les idées qui déjà existantes, etc., et l'imagination créatrice, donc l'intuition, l'imagination qui concerne l'avenir, en fait. Il faut faire la différence entre ça. Et il faut aussi, en fait, que vous vous réunissez dans un objectif de richesse. Donc, ça commence par minimum 2 personnes. Et là, quand vous vous réunissez 2 personnes, ça fait vraiment 1 plus 1 égale 3. Vous n'êtes pas 2 personnes, vous êtes 3. Vous êtes beaucoup plus, vos idées auront beaucoup plus de poids, beaucoup plus de valeur. Donc, ça vous permet également de vous challenger, ça vous permet de rendre des comptes et c'est très important dans la quête de la richesse parce que dans la quête de la richesse, il y a les chiffres qui comptent et les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc, pour améliorer cette imagination créatrice, bien évidemment, il y a des choses à faire, notamment concernant le cerveau collectif. Justement, concernant le cerveau collectif, si vous n'avez pas encore de cerveau collectif, je vous le rappelle, il faut en créer un. C'est minimum 2 personnes. Donc, ça va vous aider à élaborer des plans d'enrichissement. Donc ça, il faudrait que vous le fassiez 2 fois par semaine. Maintenant, on passe à la partie l'élaboration des plans. Dans la quête de la richesse, il faut faire des plans. Il faut s'y tenir. En fait, la plupart des gens échouent parce qu'ils n'ont pas de plan. Et même si vous avez un plan et qu'il échoue, il faut recommencer. Il vaut mieux avoir un plan plutôt que de ne pas avoir de plan. Il vaut mieux faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. En fait, quand vous prenez une décision, allez-y, foncez, faites-le. Même si au bout du compte, ça s'avère être une mauvaise idée, mais en fin de compte, il faut le faire. En fait, la prise de décision est beaucoup plus importante que la décision. Il vaut mieux privilégier les intuitions, la prise de décision prise par l'intuition plutôt que l'hésitation. Après, bien sûr, bien évidemment, il faut créer un mélange des deux. Il faut quand même être raisonné et agir. Mais il ne faut pas tout le temps foncer tête baissée, tout comme il ne faut pas tout le temps hésiter parce qu'on ne sait jamais, faire le maximum de calculs. Donc pour cela, pour l'élaboration des plans, bien évidemment, il y a des choses à faire. Les voici. Il faut que vous regroupez vos compétences et vos connaissances. Donc ça, vous vous regroupez notamment sur un CV. Donc en fait, il faut que vous mettez à jour votre CV, notamment votre CV en ligne. Là, à notre époque, on a ce qu'on appelle LinkedIn. Donc vous créez un LinkedIn et vous mettez à chaque fois une nouvelle connaissance. Ça vous permet de rester toujours en éveil. Et ça, vous le faites 1 fois par mois. Donc, vous êtes spécialisé dans un domaine, vous avez élaboré des plans. Donc, il faut gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut que vous cherchiez un travail. Il faut que ce soit un travail dans votre domaine, dans votre spécialisation. Vous pouvez avoir un petit business à côté ou un travail alimentaire, mais ça doit être sur une courte période de temps. Ou l'autre solution, c'est de créer votre entreprise. C'est maintenant au tour de parler de la persévérance et des raisons d'échec. Je le disais tantôt, on élabore le plan et lorsqu'on a un plan, déjà le tout premier plan, c'est de devenir riche. La toute première idée. Et il faut persévérer parce que bien évidemment que vous allez échouer. C'est sûr et certain que vous allez échouer sur votre chemin, pas
sur la réalisation du but final, mais sur le chemin, vous allez échouer. C'est mathématique, c'est obligatoire. Et ce qu'il faut faire, c'est de ne jamais abandonner. Et en fait, la persévérance, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. C'est une qualité énorme. Donc pour cela, il y a des choses à faire. Concernant la persévérance, il y a une chose à faire, c'est éliminer l'échec. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est écrire la phrase suivante sur une page blanche. Après, vous le collez chez vous, notamment sur le frigo. Moi, par exemple, je l'ai collé dans mon vision board et vous l'apprenez par cœur. Vous le mettez bien en évidence qu'il faut que vous voyez ça tous les jours, en fait. Ça doit être complètement ancré dans votre esprit. La phrase, c'est « Un lâcheur ne gagne jamais, un vainqueur n'abandonne jamais ». Je répète, un lâcheur ne gagne jamais, un vainqueur n'abandonne jamais. Une fois que vous avez amélioré votre persévérance, il faut aussi analyser les raisons d'échec. Et l'auteur parle de 31 raisons d'échec. Il faut les analyser à l'aide de quelqu'un de confiance. Et pour cela, il faut organiser une réunion. Moi, ce que je peux faire, c'est que je peux vous aider dans l'analyse des 31 raisons d'échec. C'est une prestation que je propose. Vous pouvez prendre rendez-vous, soit en m'envoyant un message, soit en me contactant. Et une fois que on fixe un rendez-vous, ça peut durer 1 à 2 heures, ça dépend. On réalise ça. Il y a autre chose aussi, il faut faire un diagnostic et ça aussi, je peux vous aider à le réaliser. Justement, la partie suivante concerne l'auto-analyse et aussi l'élimination des peurs. Parce qu'effectivement, il faut s'auto-analyser sur son passé, son présent, son futur. Il y a des choses à faire et il y a des peurs à casser. La peur, de manière générale, elle est à casser. Donc, pour cela, il y a des choses à faire. Donc, voici les choses à faire. Il faut que vous fassiez quelque chose, c'est faire un examen de conscience rigoureux sur vos peurs. Les différentes peurs, il y en a plein, mais cependant, il y a 5 principales peurs. Moi, je peux même dire 6, même s'il y en a une qui se rapproche. 6 peurs principales, donc il y a la peur de la pauvreté. En fait, ça, c'est la peur la plus destructrice parce qu'elle paralyse la faculté de raisonnement, elle détruit l'imagination et elle tue l'enthousiasme. Elle se manifeste par le fait d'être indécis, d'avoir du doute et vous inquiétez toujours par rapport à l'argent. L'autre peur, c'est la peur de la critique. Cette peur, elle dépouille l'homme de son initiative et détruit son ambition. En fait, elle se manifeste souvent par la timidité, le manque de confiance en soi, une sensibilité excessive aux opinions des autres. Ça veut dire que vous êtes soit susceptible, vous avez peur de faire quelque chose par rapport à ce que les autres vont dire. Ça, c'est vraiment catastrophique. Il faut absolument éliminer cette peur. Ensuite, il y a la peur de la maladie. L'auteur explique que cette peur, elle est étroitement liée à l'hypocondrie. Je ne sais pas si vous connaissez l'hypocondrie, mais en fait, c'est l'invention de maladies imaginaires. Elle est souvent suggérée par des publicités ou des conversations négatives. Elle crée des symptômes imaginaires, elle affaiblit la résistance physique par l'autosuggestion négative. En fait, vous avez souvent des publicités qui se basent plutôt sur le négatif. Et vous, en fait, il faut que vous vous éleviez au-dessus de ça. Par exemple, dites pas à quelqu'un ça va, dites à quelqu'un t'as l'air en forme. Et vous voyez que tout de suite, son état d'esprit va changer et il va se sentir mieux. Ensuite, on a la peur de perdre l'objet de son amour, c'est-à-dire ça peut être un objet ou tout comme ça peut être quelqu'un. En fait, ça c'est probablement la plus douloureuse des peurs parce que elle se manifeste par la jalousie, le soupçon, la tendance à trouver des défauts chez les autres sans raison valable en fait. Et ça fait de toi quelqu'un de négatif. Et je rappelle, dans la prière, on dit que toute pensée négative envers mon prochain ne saura m'apporter que déception. Ensuite, autre peur, c'est la peur de la vieillesse. Cette peur, elle est liée à la peur de la mort aussi, parce que cette peur, elle vient de la crainte de ne plus être capable de subvenir à ses besoins ou de perdre sa liberté physique et financière. Elle est souvent liée à la peur de la pauvreté aussi. C'est une idée fausse, l'idée qu'on perd de la valeur avec l'âge en fait. C'est pas forcément ça en fait. Avec l'âge, vous gagnez aussi en valeur.
Ensuite, dernière peur, c'est la peur de la mort. Alors ça, c'est la peur suprême pour la plupart des gens. Et l'auteur, il explique que cette peur, elle est souvent liée à l'incertitude sur ce qui se passe après, en fait. Il conseille de l'accepter comme un cycle naturel et inévitable pour s'en libérer et vivre pleinement à présent. Et généralement, justement, c'est ça que promet les principales religions. C'est la promesse de l'après la mort. Oui, après la mort, vous inquiétez pas, il y a le paradis, où ils peuvent jouer sur la peur avec, oui, il y a l'enfer. Et en fait, il faut que vous vous en foutiez. Il faut que vous dites oui, ok, je vis, je vais mourir. C'est sûr, tout le monde meurt. Il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Et même s'il n'y a rien après, ce n'est pas du tout grave. Le plus important, c'est la vie. Et pour finir, je vous disais tantôt, à la fin de la vidéo, on allait en parler. C'est ce qui concerne la transmutation sexuelle. Alors ça, c'est très subtil et ça dépend vraiment des gens. Mais l'idée est que on a en nous, biologiquement, en fait, une volonté de se reproduire. Et quand on a cette volonté-là, en fait, on est capable de faire d'énormes choses. Donc, on a une énergie décuplée. Et l'objectif dans la richesse, c'est de prendre cette énergie et la transposer, en fait, sur un autre plan. Je comprends que vous soyez dubitatif. Cependant, ça marche, mais ça dépend, en fait, des gens et ça dépend comment vous allez utiliser ça. Mais sachez que dans l'histoire, on a eu de nombreux inventeurs ou des très grandes personnes qui ont réalisé des choses pour plaire à une fille, pour impressionner une fille. Des fois, peut-être que si tes amis t'invitent quelque part et t'es hésitant, ils vont te dire il y a une fille, telle fille, ou il y aura des filles. Tu vas avoir un regain d'énergie. Donc en fait, il faut utiliser ça pour faire d'autres choses. Ça peut s'expliquer, par exemple, pour le sport. Si tu as envie si tu ressens que t'es pas désirable, en fait, tu as envie d'être désiré par des femmes. De ce fait, tu vas aller faire du sport. En fait, il faut que tu utilises tout le temps ce type d'énergie-là que tu as pour la rediriger dans la quête de la richesse. Donc voilà, pour finir, la conclusion, c'est que dans la quête de la richesse, il y a des choses à faire. C'est vraiment quelque chose de méthodique. C'est vraiment quelque chose de mécanique, en fait. C'est structuré. Ce n'est pas le fruit du hasard. On ne devient pas riche par hasard. À part, bien sûr, si vous avez hérité. Moi, là, je parle vraiment de quelqu'un qui n'a pas hérité, qui part d'en bas. En fait, s'il veut devenir riche, il doit passer par ces étapes-là. Et puis, ce n'est pas suffisant, mais c'est ce qui va vous aider à avoir la meilleure mentalité possible dans la quête de la richesse. Donc, moi, je vous ai fait une fleur en vous recensant toutes ces choses-là, mais il va falloir mettre des choses en place. D'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose que vous sentez que vous allez pouvoir mettre en place? Bien sûr, dans votre train-train quotidien, il est certain que vous n'avez pas la place pour tout faire là, actuellement. Mais il faudra justement designer votre vie pour pouvoir faire tout ça. Il faudra faire des concessions, il faudra certainement abandonner des choses. Et c'est ça, notamment, qu'on appelle les sacrifices pour devenir riche. Il faut faire des sacrifices. Déjà, la première des choses à faire, c'est vous procurer le livre et il faut télécharger ce que je vous ai mis, je vous ai recensé. Il faut aussi me contacter si besoin, si vous avez besoin d'aide pour que j'élabore des sujets que j'ai abordés dans cette vidéo, que j'approfondisse des connaissances. Également, si vous voulez faire un appel de 2 heures ou 3 heures, soit pour l'analyse des 31 raisons d'échec, soit votre auto-analyse. Il y a une batterie de questions à poser. Je vous les pose, on enregistre, je synthétise et je vous propose des actions correctrices. Et ça, c'est une prestation payante, bien évidemment, qui va se négliger dans la quête de la richesse. Non, soit dit en passant, sérieusement, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as été jusqu'au bout, j'ose espérer que tu as liké et que tu es abonné et surtout que tu as téléchargé parce qu'il faut passer à l'action, c'est le plus important. Tout du moins, je te remercie et je te souhaite une bonne journée, bon courage et bonne chance pour la quête de la réussite.